Jean-Michel Cour, je suis donc député du Var depuis 26 ans. Je suis président de l'association Avenir France Tourisme et puis j'ai été pendant 21 ans maire de Saint-Tropez, donc petit village assez notoire et caractéristique des questions et des problèmes qui touchent le tourisme. Nous avons appris que le président de la République, au mois d'août dernier, en conférence des ambassadeurs, avait indiqué que le tourisme devait être érigé en grande cause nationale. C'est la première fois qu'un président de la République tient de tels propos, c'est donc un très grand espoir. J'espère bien sûr qu'il ne sera pas déçu, mais derrière le Premier ministre a lancé les Assises nationales du tourisme qui vont se réunir jusqu'au printemps prochain. J'espère que de tout cela sortiront de réelles avancées. Mon constat est que nous n'avons pas beaucoup avancé et que la réalité, c'est que notre tourisme glisse progressivement, perd des parts de marché au plan mondial, au plan européen. Dès qu'on parle tourisme, on ne pense qu'aux vacanciers, on ne pense qu'à l'hôtellerie, la restauration, un peu les voyagistes et les transports. Ça concerne des foules de métiers au-delà des 235 000 entreprises du tourisme. Ça touche le commerce, l'artisanat, l'environnement, l'agriculture, la culture, les sports, l'export, l'industrie même. Parce que c'est un moteur économique qui est parmi les plus importants pour notre pays. L'Organisation mondiale du tourisme nous montre bien que nous sommes arrivés, selon elle, à 1,35 milliard d'arrivées internationales en 2012. Et elle estime à 1,8 milliard d'arrivées en 2030. Il y a une progression et une croissance de l'économie touristique dans le monde. Eh bien, il faut que la France, avec tous ses moyens, tous ses atouts, tous ses savoir-faire, se mobilise, s'organise justement pour participer à ce développement et à cette croissance quasi certaine. Nous avons un vrai problème qui, je crois, est un problème culturel. Tout simplement parce que le tourisme ne s'apprend pas. On n'apprend pas le tourisme à l'ENA, on n'apprend pas le tourisme à Sciences Po, on n'apprend pas particulièrement le tourisme dans les écoles de commerce, dans les universités sur l'aménagement du territoire ou autre. Finalement, il y a un problème culturel qui vient d'un manque de formation de base sur ce qu'est réellement le tourisme. Et on le retrouve après au niveau de la haute administration d'État, des administrations territoriales et au niveau des élus aussi. Et je dirais presque aussi un peu au niveau des populations. Moi, j'habite le Var. Combien y a-t-il de Varois qui pensent encore, voire qui le disent, qu'ils ont hâte que le mois d'août se termine pour que les touristes rentrent chez eux et qu'ils se retrouvent entre eux. Compte tenu de la transversalité du tourisme, compte tenu du fait qu'un ministère du tourisme, avec très très peu de moyens annuels, ne peut pas arriver à maîtriser l'ensemble des opérations qui se font sur notre territoire, d'autant moins d'ailleurs que les régions, chacune d'elles a sa propre politique, les départements ont leur propre politique, les intercommunalités ont leur propre politique, les stations touristiques ont leur propre politique aussi. Donc il faut mettre un petit peu de structuration et d'organisation. Et pour arriver à le faire, je pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est une délégation interministérielle à l'organisation et à la compétitivité du tourisme, placée sous l'autorité d'un Premier ministre. On réorganise bien sûr la relation entre régions et départements, de façon à obliger que les schémas régionaux et les schémas départementaux soient conformes les uns avec les autres. On revoit la délégation de compétences entre les communes et les communautés de communes et d'agglomération. Je crois que la mère de toutes les réformes, c'est la création de cette délégation interministérielle. Votre association regroupe-t-elle elle regroupe des élus de droite, de gauche, de toute sensibilité ? J'ai voulu créer une association en 1901 pour pouvoir s'ouvrir très largement. Le plus important pour nous, c'est pas droite-gauche, c'est que des entrepreneurs nous rejoignent, des universitaires, des élus territoriaux, des institutionnels, des CDT, des offices du tourisme, etc. Et ça commence, voilà, on a toutes les semaines 1 ou 2 ateliers de travail sur différents thèmes. Et je pense que printemps 2014, et en particulier fin 2014 dans tous les cas, eh bien nous rendrons déjà une première copie sur cette réforme de la politique. Et en attendant, je tiens à communiquer, et je ne manque pas une occasion, et je vous remercie de me la donner d'ailleurs, de communiquer sur le fait que le tourisme c'est beaucoup plus important que nos hauts dirigeants ne se l'imaginent.